Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo concernant la méditation de protection. Aujourd'hui, je vais vous expliquer en quoi concerne une bulle de protection, quelle approche et quel objectif nous aurons pour cette méditation. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Nous allons donc pouvoir passer aux informations et aux objectifs de cette méditation. Comme expliqué lors de la vidéo d'annonce, la première méditation guidée concernera la bulle de protection. Alors finalement, qu'est-ce que c'est au juste une bulle de protection? C'est tout simplement une sphère énergétique de lumière que l'on place autour de soi pour se protéger des attaques psychiques et énergétiques. Il faut que vous imaginiez chaque être humain, chaque être vivant comme étant une sorte de batterie d'énergie avec ses propres réserves. Il y a un phénomène que l'on appelle en spiritualité la vampirisation énergétique, c'est-à-dire aller puiser dans les batteries des autres. C'est à cet effet notamment qu'est prévue la bulle de protection pour empêcher les vampirisations énergétiques, et ce, dans plusieurs cas. Un premier cas de figure serait par exemple des personnes qui sont épuisées, qui n'ont plus d'énergie. Leur batterie est donc vidée, elle est à plat, et ce qu'ils vont faire, consciemment ou inconsciemment, c'est justement tenter d'aller puiser dans vos ressources, d'aller puiser dans votre batterie pour pouvoir recharger les leurs. C'est un phénomène qu'il faut à tout prix éviter puisque, évidemment, si une personne vient chercher votre énergie, elle vide vos propres batteries et c'est à votre tour que vous serez fatigué, que vous serez épuisé au détriment d'une autre personne. La bulle va donc empêcher ce phénomène. Vous allez pouvoir être entouré, fréquenter des personnes qui sont fatiguées ou épuisées sans risquer de perte énergétique. N'oubliez jamais que ce phénomène est extrêmement négatif. Si une personne a besoin de recharger ses batteries, alors il lui convient de faire appel à la source ou à faire par exemple des méditations d'ancrage, des méditations de ressourcement en se liant à la terre pour recharger ses batteries. Aller chercher de l'énergie chez une autre personne n'est pas quelque chose de sain, c'est quelque chose qu'il faut vraiment éviter. Si vous avez besoin de faire face à des périodes énergivores, que vous avez besoin de beaucoup d'énergie ou que vous êtes en proie à la fatigue, je vous renvoie vers le thème de l'ancrage qui sera le sujet de la prochaine méditation guidée de cette chaîne. Les enfants peuvent également être une source de perte énergétique. Lorsque vous avez des enfants, vous avez tendance à être souvent fatigué et ce n'est pas uniquement dû au fait qu'ils courent partout ou qu'ils vous en font voir de toutes les couleurs. C'est également dû au phénomène de la vampirisation énergétique involontaire. Les enfants vont chercher de l'énergie chez vous puisque vous êtes leurs parents, vous êtes leur modèle. Ils vont donc puiser dans vos batteries, ce qui a tendance à vous fatiguer, à vous épuiser. Pour les personnes qui ont des enfants, il convient également de se protéger régulièrement pour éviter les liens négatifs et éviter la vampirisation. Un autre pouvoir de la bulle de protection est de vous protéger des intentions négatives. Il faut savoir que l'intention est extrêmement puissante et qu'elle matérialise beaucoup de choses dans notre vie, dans notre univers. Si vous souhaitez le mal à quelqu'un ou que quelqu'un vous souhaite le mal, il pourrait vous envoyer des énergies extrêmement négatives comme le mauvais œil par exemple, qui pourrait engendrer
pas mal de problèmes dans votre vie. Ces énergies que l'on vous envoie peuvent vous entraîner dans une période de malchance, par exemple, de mauvaise fortune, ou peuvent également venir se loger dans vos corps énergétiques, au niveau de vos chakras ou au niveau de vos corps subtils, par exemple. Comme vous vous en doutez, ce phénomène est extrêmement néfaste, extrêmement négatif, tout simplement puisque les crasses énergétiques qui se logent dans les différentes couches de vos corps énergétiques peuvent causer pas mal de problèmes dans votre vie. On peut notamment engendrer certaines périodes de malchance, certaines maladies également. Donc, il est extrêmement important de pouvoir se protéger des intentions négatives d'autrui qui peuvent vous atteindre physiquement, psychiquement, énergétiquement et qui peuvent vous plonger dans des périodes plutôt négatives. Vous pouvez imaginer une intention négative comme une sorte d'onde qui va venir vers vous et qui va atteindre les différentes couches de vos corps énergétiques, de votre aura, et qui va finir évidemment par atteindre votre propre corps physique. Ces énergies négatives sont extrêmement mauvaises pour votre santé, tant physique qu'énergétique. Aussi, il est très important de pouvoir vous en protéger. La notion de volontaire et d'involontaire fonctionne également dans ce cas de figure. Tout simplement puisqu'on peut parfois de manière un petit peu innocente, on va dire, souhaiter du mal à quelqu'un et ne pas se rendre compte de la répercussion que ça peut avoir sur cette personne. C'est très important de toujours penser positif et d'essayer au maximum de ne pas souhaiter le mal à autrui, tout simplement puisque ça peut avoir un impact extrêmement négatif sur cette personne. Il y a pour cela une formule magique qui est « j'annule et je coupe ». Lorsque vous envoyez des énergies négatives à quelqu'un, si vous vous en rendez compte, n'hésitez pas à dire « j'annule et je coupe » pour que l'énergie que vous avez envoyée soit instantanément neutralisée. Elle neutralisera instantanément l'intention négative que vous avez envoyée et aucune répercussion ne s'en suivra, autant pour vous que pour l'autre personne. Il y a évidemment des personnes qui vont souhaiter le mal de manière volontaire, notamment par des intentions extrêmement fortes, notamment par des malédictions ou des travaux en magie noire. Et ça, c'est encore un autre cas pour lequel la bulle de protection est extrêmement puissante. Si vous pensez que des travaux négatifs sont réalisés sur vous, n'hésitez pas à vous protéger et également à consulter des professionnels en énergie. Également, si vous avez l'impression d'être dans des milieux souvent sujets à la mesquinerie, la toxicité, des choses qui ne sont pas forcément très saines au niveau énergétique, n'hésitez pas également à utiliser ces bulles pour vous protéger. Je vous conseille également d'additionner à cette bulle d'autres méthodes de protection. Nous y reviendrons un peu plus tard dans la vidéo. La dernière possibilité que je souhaitais aborder dans cette vidéo est les périodes où vous rencontrez de fortes charges émotionnelles. Lorsque par exemple vous faites face à de la tristesse, à des périodes où les personnes sont dans un chagrin, dans une peine, quand autour de vous il y a beaucoup de nervosité, beaucoup de stress et d'autres énergies de ce type, je vous invite également à dresser autour de vous une bulle de protection afin d'être immunisé, afin de vous protéger contre ces énergies. N'oubliez pas que tous ces émois autour de vous peuvent grandement vous affecter. Nous captons les énergies que renvoient les autres et certaines peuvent venir se loger au niveau de notre champ énergétique, au niveau de nos corps subtils notamment. Lors de ces périodes d'émoi, il est très important de pouvoir vous protéger afin d'éviter que des énergies tierces
ne viennent se loger dans votre propre champ d'énergie, dans vos propres corps subtils. La bulle de protection sera également très efficace dans ce cas de figure, puisqu'elle empêchera les énergies extérieures de vous atteindre. Il est tout naturel de vouloir accompagner des personnes dans des périodes difficiles, mais n'oubliez pas qu'il faut se protéger pour éviter que des énergies néfastes se transmettent d'une personne à une autre. Cela ne vous empêche pas de faire preuve de compassion ou d'empathie pour autrui, cela coupe tout simplement la transmission d'énergie négative. Nous en avons terminé pour ces quelques exemples du champ d'action de la bulle de protection. Cette liste est évidemment non exhaustive car d'autres propriétés peuvent être attribuées à cette bulle de protection. Vous avez en tout cas pu prendre connaissance de ces principales vertus qui sont utiles tout au long de notre vie et tout au long de notre quotidien. N'hésitez pas à faire appel à la bulle de protection si vous vous retrouvez dans l'une de ces situations. Il existe évidemment tout un tas d'autres méthodes pour se protéger. Nous avons tous notre aura qui est notre première barrière naturelle. Vous avez la possibilité de vous protéger par des affirmations ou encore des pierres de lithothérapie. La bulle n'est pas une exclusivité. Vous pouvez l'utiliser seul ou l'accompagner par d'autres méthodes de protection. Elle s'additionnera et elle renforcera leur efficacité. Elle vous permettra d'être davantage protégé. Il faut également savoir que cette bulle de protection n'est pas quelque chose qui reste en place éternellement. Elle a une limite dans le temps, une limite dans son action. Aussi, c'est une protection spécifique que l'on appellera lors de moments bien particuliers lorsque l'on en ressent le besoin. Si vous rencontrez des situations à fort émoi, si vous faites face à des personnes négatives, en proie au stress ou dans des périodes de chagrin, il sera important de dresser une barrière autour de vous afin de vous protéger. Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo explicative sur la bulle de protection. J'espère que vous y aurez trouvé des informations pertinentes et que cette méditation pourra vous aider dans votre quotidien. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt.